C'est un studio de design en milieu d'insertion professionnelle. Donc avec les salariés en insertion, je les forme au design et ensemble on développe des collections d'objets faits à partir de récupération. Les associations comme Emmaüs, on récupère nos dons à partir des citoyens qui viennent nous donner ce qu'ils ne veulent plus et nous on en revend une grande partie, mais il y a une grande partie aussi qui n'est pas vendable en l'état. Donc ça part dans les filières du recyclage ou parfois la benne. Donc c'est principalement les filières textiles, du livre, du métal. Donc c'est à partir de ces gisements en fait qu'on travaille en collection d'objets. C'est du petit mobilier, donc on a des petites tables basses faites à partir de papier, donc d'anciens livres. On a des luminaires qui sont faits à partir de cintres et de vêtements. On a des coussins. C'est des petits objets de la vie quotidienne en fait. Il y a aussi une grande idée du projet, c'est de pouvoir rendre le design contemporain et éthique accessible au plus grand nombre. Donc on est aussi sur des petits objets pour que ce soit des petits prix, pour que ceux qui ont des grandes idées puissent quand même, et pas forcément le porte-monnaie qui va avec, puissent quand même se faire plaisir. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui font de la production d'objets à partir de récupération faits en milieu d'insertion professionnelle, mais c'est souvent que pour de la production. C'est-à-dire que les salariés en insertion font de la production et on ne leur demande pas de réfléchir plus que ça. Et en fait, tout le projet Les Résilientes est basé sur l'idée de mettre la créativité comme levier d'insertion professionnelle. Donc c'est de dire que la créativité a des vertus de développement de compétences qui peuvent être ce qu'on appelle les compétences transversales et transférables, qui peuvent être transférées dans un autre domaine. Donc par exemple, être autonome sur une tâche, savoir travailler en équipe, savoir résoudre un problème. Ça, c'est des choses qu'on traverse quand on crée un objet. Donc la manière dont ils sont impliqués dans la participation, c'est que vraiment, on co-construit les collections. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas en tant que designer en disant « Ok, on va dessiner une lampe et ça va être comme ça et à partir de maintenant, on met du bleu ou du vert ». C'est vraiment de dire « Voilà, on a un gisement de cintre, comment est-ce qu'on peut le réutiliser, où est-ce qu'on peut l'amener, comment est-ce qu'on peut le fabriquer et vous, qu'est-ce que vous voyez à partir de là ?» Alors justement, il n'y a pas de critères de sélection. Donc je travaille avec des gens qui n'ont pas forcément travaillé avec leurs mains avant, qui n'ont pas forcément travaillé dans des métiers créatifs. Donc toute l'idée, c'est de les former à la créativité et d'arriver, moi en tant que designer, mon rôle en fait, c'est créer les outils pour qu'eux puissent devenir créateurs. Et les designers, ils ont vraiment cette même façon de travailler aussi, de réinclure l'humain au cœur des projets et de travailler à partir de ça en fait. C'est surtout de ne pas oublier l'utilisateur. Et ça, c'est le grand défaut et que je vois le changement et j'espère qu'il est là et que je ne le vois pas dans mon microcosme, de ne pas oublier les gens qui vont vivre ces choses-là. Ça, c'est le plus important.